Bonjour mes chéris, permettez-moi de vous présenter ce magnifique roman espagnol, Lettres marocaines. J'ai aujourd'hui une étrange observation à te communiquer. Depuis que j'ai débarqué, pour la première fois, en Europe, je n'ai rien vu qui m'ait autant surpris que ce que je vais t'apprendre dans cette lettre. Tous les événements politiques de cette partie du monde, quelque extraordinaires qu'ils soient, me paraissent plus faciles à expliquer que la fréquence des procès entre les parents et même entre les enfants et leurs pères. Il s'agit d'un roman épistolaire de José Cadalso, écrit en 1774 et publié après sa mort en 1789. Il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature espagnole du XVIIIe siècle. Ce roman se compose de 90 lettres fictives échangées entre trois personnages. Razel Ben Ali, un Marocain voyageant en Espagne, son conseiller marocain, Ben Belay, et son ami espagnol, Nuño Núñez. Razel Ben Ali, un jeune noble cultivé, arrive en Espagne dans l'entourage d'un ambassadeur marocain après avoir voyagé à travers l'Europe. Il est le personnage central de cette œuvre, car c'est lui qui observe, questionne et critique la société espagnole. Ses lettres sont adressées à son ami, Ben Belay, resté au Maroc, ainsi qu'à Nuño, un Espagnol qui lui sert de guide et d'interlocuteur. Razel incarne le regard de l'étranger, un procédé littéraire courant au XVIIIe siècle. Ce regard extérieur permet de dévoiler les absurdités et contradictions d'une société que les locaux ne perçoivent plus, tant elle leur semble normale. Il ne se contente pas de décrire, il juge. Il critique l'orgueil mal placé des Espagnols, leur attachement excessif au passé, leur résistance au progrès et leur manque de pragmatisme. Cependant, il le fait avec une certaine bienveillance, car il admire aussi certaines qualités du pays. Ben Belay, le sage marocain à qui Razel écrit la majorité de ses lettres, représente la voie de la raison et de la tradition. Il encourage Razel à réfléchir profondément sur ce qu'il observe et à ne pas juger trop hâtivement. Voici un exemple d'une lettre de Razel envoyée à son conseiller et tuteur Ben Belay. Ni la découverte des Indes orientales et occidentales, ni la civilisation de la Russie, ni aucun autre événement de cette nature ne me surprennent autant que de voir les pères plaider contre leurs enfants. Sur quoi peut se fonder un enfant pour citer son père en justice? Ou sur quoi peut se fonder un père pour refuser la subsistance à son fils? C'est ce que je ne comprends pas. Les savants de ce pays ont voulu me l'expliquer, mais mon entendement se refuse à leurs éclaircissements, qui renversent toutes mes idées sur l'amour paternel et l'amour filial. Je me couchais hier soir la tête remplie de ce que j'avais entendu sur ce sujet, et toutes les instructions qui coulèrent de ta bouche lorsque tu m'entretenais, dans mon enfance, du caractère d'un père et de la soumission d'un fils, se présentèrent en foule à mon esprit. Après avoir levé les mains au ciel, je les porterai sur mes oreilles, pour ne pas entendre les discours séditieux de jeunes insensés qui me parlent avec tant d'irrévérence de la dignité paternelle. Je n'écoute, sur ce point, que la voix de la nature, si éloquente au fond de mon cœur, surtout quand tu l'accompagnais de tes sages conseils. Je n'emporterai point en Afrique ce vice d'Europe. Je me croirais plus coupable que si je portais dans ma patrie la peste de Turquie. Tu me trouveras, à mon retour, aussi humble à ta vue, aussi docile à tes leçons, comme lorsque tu me reçus des mains de ma mère mourante, pour me tenir lieu du père que j'avais perdu. Dès lors je hâterai mon retour, afin de n'être point affecté par ce mal si contagieux, qui devient agréable à celui qui en est atteint. Je volerai à tes pieds, je les baiserai 1000 fois, je resterai prosterné, sans lever les yeux de dessus la terre, jusqu'à ce que tes mains me relèvent. Je révérerai en toi l'image de mon père, et Dieu du haut de son trône. Nuño Núñez, l'Espagnol qui sert de guide à Razel, est un personnage complexe. Il est fier de son pays, mais aussi lucide sur ses défauts. Il aide Razel à comprendre les nuances de la société espagnole. Le regard étranger de Razel permet à l'auteur Cadalso de critiquer sa propre société sans paraître trop direct ou subversif. En même temps, Razel n'est pas un simple porte-parole de l'auteur. Il a sa propre personnalité, ses doutes et ses contradictions, ce qui en fait un personnage profond et attachant. Cadalso voulait que son voyageur fictif rappelle un personnage réel. En 1766, l'ambassadeur marocain Sidi Ahmed Al-Razali, dit El Razel, avait séjourné en Espagne.
C'est une lecture absolument incontournable. Je vous la recommande de tout cœur. À la prochaine.